Visiteurs des chalets de Torrent. Devant nous, les restants du glacier de la pointe de Torrent, le glacier de Torrent, avec le col de Torrent à gauche. Un glacier qui était énorme il y a quelques dizaines d'années. En bas, Valto. Alors souvent, comme je le dis souvent, quand on fait de l'escalade, les arêtes sont constituées de bons rochers. Bien, une belle cohésion, bien stable. Alors qu'en dessous, c'est tout pourri. C'est des éboulis, tout pourri. On va monter jusqu'au col du Bouchet, puis on va redescendre du côté Maurienne sur la piste Laurie. La piste Laurie qui est une ancienne combe glaciaire. Il n'y a encore pas si longtemps, c'était en glace. Voilà, la Portette. Ou la Portettase. Il rappelle donc Funitel de Torrent, mais c'est le col du Bouchet. Parce que le col de Torrent est beaucoup plus à gauche, il est donc mal nommé, hein. Moi je le rappelais Bouchet. Alors ici, il y a quelques dizaines, 3 dizaines d'années, le lac était plein et toujours de la glace dessus. Il arrivait très très haut, il faisait plusieurs mètres de profondeur et en dessus il y avait un névé qui était pas mal englacé. Donc ce gros névé, il commençait à se transformer souvent en glace. Il y avait quelques petites des fissures, pas des crevasses. Devant nous, le col de Torrent. Et là aussi, il y avait une énorme langue glaciaire qui s'écoulait. Il n'y en a plus maintenant. Le glacier descendait pratiquement au départ du télésiège, des bâtiments. Ici, on voit bien le rabotage des pistes.
comme si c'était obligatoire, alors qu'on aime bien skier sur des bosses. En arrière-plan, on a l'aiguille du Bouchet. Le vrai col du Bouchet est en plein milieu. Il y a un sentier qui passe à gauche de la dalle. L'aiguille des Saints-Pères, l'aiguille de Péclet, le col de Gébroula et le mont de Gébroula, avec complètement à droite le col Perse. Voilà ce qui se passe comme les pistes sont trop rabotées. Le sol il se fragilise, il devient spongieux. Des crevasses, il se produit des crevasses qui s'élargissent, qui s'agrandissent. Voilà encore un exemple. Des trous partout. Nous voilà à la tyrolienne Perron-Bouchet. Alors elle part de la selle du Bouchet, voilà, là-haut à 3002, qui est le point culminant des trois vallées. Ça doit être impressionnant, je ne l'ai jamais faite, mais... Alors ici on a le glacier du Bouchet. On dirait qu'il reprend de la vigueur, c'est un peu bizarre, hein? Et sous la selle du Bouchet, c'était complètement glacé, quasiment vertical. Et tout est parti, je mettrai une photo. Mais ça persiste quand même, hein, vers le 15-16 juillet, il y a encore de la glace. Alors de ce côté, c'est la Maurienne. Nous sommes au Funitel de Torrent, à la limite tarentaise-maurienne. Côté tarentaise, Valto. Côté maurienne, Orel. Alors ici, on voit un névé qui persiste chaque année, qui se transforme en glace, hein. Avant, le glacier allait beaucoup plus bas, mais... Et puis là, donc, on a le versant, la selle du Bouchet, le versant nord-nord. La pointe de Torrent à gauche, le col de Pierre-Laurie devant, le glacier du Bouchet et la pointe du Bouchet, 3004. Et on voit que le glacier, il résiste bien, moi je trouve. Départ de la tyrolienne. Funitel de Torrent, à Valto. Là, on va descendre la piste Laurie, donc l'ancienne combe glaciaire, qui est très douce, hein. Le glacier il devait s'écouler lentement. C'est pour ça qu'on conserve une langue glaciaire là tout le long. Et en ski de piste, c'est vraiment tranquille. Pointe de Torrent,
3002 devant, presque au milieu. Voilà, je la mets au milieu. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va aller en Maurienne, à Aurel, par la piste Laurie. C'est une ancienne combe glaciaire, une vallée glaciaire, très longue. Que le sport commence! De la poudreuse d'hiver, la neige, elle perd son air, elle se transforme en névé, qui est très très dur, on peut marcher facilement dessus. Puis après, elle se transforme en glace. Et s'il fait froid, on a formation du glacier. Là, c'est le parfait névé. Et s'il fait trop chaud, tout fond. Là, on a une bonne transformation, hein. Tout l'air qui était à l'intérieur de la neige s'en va, et puis la densité augmente. J'ai toujours été étonné par ce névé, cette langue glaciaire, qui descend jusqu'en bas. Et dire qu'elle était pleine de glace, tout englacée là, cette paroi. La piste Pierre-Laurie. Et complètement à gauche, la cime Caron. Et son